Je me suis toujours demandé s'il existe d'autres mondes. Pourquoi a-t-on atterri dans celui-ci? Et s'il y a vraiment d'autres mondes, alors le nôtre n'est qu'une petite partie d'un tout gigantesque. Bienvenue! Connexion Mystery! La légende dit qu'il y a des démons là-bas. Donc, me voilà bien arrivé à Shibukawa. Donc, une nouvelle équipe s'est formée. Mai and Takeshi. Takeshi. Yep. I am Takeshi Nakazawa. Voilà ma nouvelle équipe. Bonjour tout le monde. Bon, je viens de finir mon petit onsen, ça m'a fait du bien, ça m'a détendu. Voilà, j'ai pu prendre un petit peu de repos, me relaxer. Et ça fait du bien parce que j'en avais vraiment besoin, même si j'ai encore pas beaucoup dormi finalement. Donc là, écoutez, j'ai la réunion dans 10 minutes. Qu'est-ce que le témoin a vu? Je n'en sais pas plus pour l'instant. Écoutez, c'est pas plus mal finalement, comme ça je continue à être surpris et d'en apprendre un petit peu plus chaque jour. Et écoutez, je vais pas m'en plaindre. Donc je vais aller au meeting et puis on se revoit très vite. Donc je vous explique où nous sommes. Nous sommes sur le lieu où ont été retrouvées les empreintes. Donc les empreintes auraient été retrouvées ici, à cet endroit même, donc par la fille de ce monsieur que vous voyez là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui poser quelques questions pour en savoir plus sur ces fameuses empreintes. Bonjour monsieur Miyagi, je voudrais savoir, est-ce que ces empreintes se sont arrêtées d'un coup ou est-ce qu'il y en a eu plusieurs par la suite? Non, il n'y avait pas d'autres empreintes sur le sol. Juste ces deux grosses marques, qui sont clairement des empreintes de ce que l'on peut voir. Est-ce que vous pensez que si c'est une créature qui est venue ici, est-ce que ça pourrait être une créature volante? Je n'ai pas d'informations sur ce que cela pourrait être. Je n'ai aucune idée de ce que pourrait être cette créature. Est-ce qu'il y a certaines légendes ici, aux alentours, qui parlent d'un type de créature spécifique? J'ai déménagé ici il y a environ 20 ans, donc je ne sais pas grand-chose par rapport à ça. Gunma a de nombreuses légendes sur le Tengu et la ville voisine est Kashozan, célèbre pour le Tengu.
Il existe de nombreuses légendes sur le Tengu. C'est pourquoi un festival du Tengu est organisé chaque année. Eh bien, c'est vrai qu'il y a un grand festival là-bas. Un festival sur le Tengu a lieu chaque année à l'arrière de cette montagne. Alors désolé pour le vent, hein. J'ai pas de chance avec le climat au Japon, entre la pluie, le vent, enfin bref, je suis désolé. De toute façon, je ferai la traduction, donc vous devriez mieux entendre par-dessus Monsieur Miyagi. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que moi, hier, en échangeant avec l'équipe, c'est vrai que j'ai pensé de suite au Tengu. Pourquoi? Parce que sur les empreintes, on peut voir trois griffes, enfin trois marques de doigts. Et ça me fait penser à tout ce qui est oiseau, voilà, de cette famille-là. Et le Tengu semble être quelque chose qui ressemble à un gros oiseau. Donc en sachant que ces empreintes s'arrêtent soudainement, je me dis que ça pourrait être une éventualité en tout cas. Voilà, en tout cas pour moi, de mon point de vue, bien sûr tout cela n'est que théorique. Mais voilà, je pense à ça depuis hier, vraiment ça me trotte. Dans les montagnes, énormément d'histoires racontent donc des rencontres avec ce fameux Tengu. Voilà. Monsieur Miyagi, croyez-vous à l'existence du Tengu? C'est difficile à croire. Arigato gozaimasu. Donc là on peut voir ici qu'il y a quelqu'un qui a disparu. Après ce que j'ai compris, c'est qu'il a disparu soudainement. Itadakimasu. Itadakimasu. Le bœuf japonais, c'est vraiment quelque chose. Donc je me suis arrêté au yakiniku pour manger. J'ai envie de viande. Et donc on a quitté Takeshi-san et Mai-chan. Et encore une fois, c'est avec le cœur lourd que je quitte ces deux personnes. Très attachantes, très fun, très complices. Ils sont adorables. Et Takeshi m'a raconté son histoire. Donc ici, les cryptides, il les appelle les humas. Et en fait, il est fan depuis tout petit de Godzilla. Et quand il a appris plus tard, plus grand, que certaines créatures pouvaient exister au Japon, il s'est passionné pour ça. Et maintenant, il connaît tous les noms, toutes les histoires de certains endroits qui sont en lien avec les humas, donc les cryptides, ici japonais. J'ai participé à son émission hier soir sur YouTube en live et aujourd'hui il a fait une vidéo avec moi pour que je lui donne mon point de vue sur des empreintes qui ont été retrouvées très proches d'ici. Après moi j'ai fait une analyse personnelle, hein, c'est qu'une théorie que j'aimais, mais voilà, pour moi si les traces s'arrêtent d'un coup comme ça, déjà ça me paraît étrange. Il n'y a pas d'autres empreintes autour, pas de traces, on ne remarque pas de traces humaines autour de ces deux grosses empreintes. On peut remarquer qu'il y a trois pointes comme ça dans le sol. Puis vu qu'il n'y en a pas d'autres autour de ces grosses empreintes, je me suis dit que forcément c'était quelque chose qui devait, en tout cas une possibilité envisagée, hein, bien sûr, c'est que ça puisse voler. En tout cas c'est Mei-san qui m'en a parlé, qu'il y a aussi des disparitions et que les gens ne sont pas retrouvés. Et ça fait le lien aussi encore une fois avec le travail de Kyle. On peut voir à la fin de là où il y a le plus de disparitions au Japon, Gunma est dans le top 10. Donc voilà, encore une fois, on peut
on peut penser que quelque chose peut-être enlève ces gens, je sais pas. Bien sûr, tous ces gens n'ont pas disparu comme ça, enlevés par une créature, hein. Mais bon, ça pose question. Et je me rappelle de l'histoire de Lionel Camille quand il avait fait une émission en parlant d'histoire de disparition au Japon, et je me rappelle qu'il avait parlé d'un petit garçon qui avait été enlevé par une créature avec des ailes, et qu'il avait voyagé dans le ciel, et qui 3 jours après a été retrouvé, enfin je sais pas si c'est ça, je ne me rappelle plus trop de l'histoire, mais il a été retrouvé chez lui expliquant qu'il avait été pris dans les airs par une créature avec des ailes. Et je ne peux pas m'empêcher une fois de plus à penser au Tengu, qui est cette créature japonaise avec des ailes. Moi en tout cas, voilà, je me dis c'est une possibilité. Voilà, je me dis que c'est une possibilité. Des gens dans les montagnes ici aux alentours parlent de rencontres avec cette créature. Donc mythe, réalité, la question se pose finalement. Pour finir, Miyagi-san aussi, donc ce vieux monsieur fort sympathique, adorable aussi. Et Miyagi, quoi, de suite à quoi j'ai pensé, Karate Kid, le dojo Miyagi, voilà, et j'ai pas pu m'en empêcher. Et donc ce monsieur en fait nous a amené sur les traces, enfin sur le lieu où les empreintes ont été prises en photo, et donc c'est sa fille qui a pris les photos. Et encore une fois, on ne remet pas en question que ça puisse être faux. Si on dit à monsieur Miyagi, votre fille, elle a menti, elle a inventé ses empreintes, je pense oui que vous allez finir en 1000 morceaux. Ici, en tout cas ce que je trouve différent par rapport à la France, c'est qu'on ne remet pas en cause l'honnêteté des gens, parce que ça serait salir leur honneur. Ils ont un code d'honneur vraiment très fort. Et Miyagi, donc le papa de du témoin, en fait les Japonais ici, quand ils voient qu'il y a quelque chose qui est étrange ou bizarre, ils vont peut-être prendre une photo parce que justement ils trouvent ça étrange, mais ils vont pas penser de suite à le faire pour faire du buzz non, c'est juste parce que comme c'est étrange, ça leur paraît bizarre, voilà, ils essayent d'en garder une trace. Écoutez, moi je vais finir de manger, voilà, et puis quoi vous dire de plus à part que c'était encore une fois une aventure humaine incroyable et que j'en apprends de plus en plus chaque jour sur le Japon ainsi que les créatures qui y habitent. Bye bye Basil. Bye bye. Bye bye. OK、音声 OK ということで始まりました。こんばんは。Bonjour à tous. Bon, je viens de me réveiller il y a pas très longtemps là. Alors aujourd'hui il semble faire soleil. Oui, encore un petit peu de vent. Hier il y a eu beaucoup de vent, donc j'espère que la vidéo sera audible. Donc aujourd'hui en fait je pars à la rencontre de monsieur Yamaguchi. Voilà, monsieur Yamaguchi qui est on va dire la référence ici au Japon de tout ce qui est phénomène ufologique, occulte et autres. Et il est souvent appelé sur les plateaux TV pour échanger sur ce genre de domaine. Normalement, mon aventure aurait dû s'arrêter hier après-midi, car j'étais vraiment pas sûr de pouvoir le rencontrer. J'en avais un petit peu parlé, mais c'est quelqu'un qui est très pris par le temps, forcément, qui a carrément une compagnie à gérer aussi. Donc voilà, c'était pas évident. Ceci dit, l'aventure continue, car je vais pouvoir aller lui rendre visite aujourd'hui. Il m'envoie carrément quelqu'un pour m'escorter jusqu'à sa compagnie et je vais pouvoir discuter avec lui et c'est génial parce que en fait il a été très sensible à la démarche du fait qu'un Français vienne ici au Japon pour essayer d'en apprendre plus sur les humains, sur les cryptides ici.
sur les phénomènes étranges qui s'y passent. Et il a trouvé ça très courageux de la part d'un gaijin, donc d'un étranger, de venir s'intéresser à ce genre de choses ici au Japon. Et du coup, il a été sensible à ça et il veut absolument me rencontrer. Donc il s'est arrangé avec son emploi du temps et donc je vais le rencontrer d'ici quelques heures. Ça va me permettre de finir cette aventure de la plus belle des manières. Voilà, disons-le clairement, hein. C'est super, je suis vraiment content comme quoi l'investissement et les efforts payent vraiment. Et c'est pas du fait que je sois youtubeur, parce que les Japonais aiment beaucoup le fait qu'on est youtubeur, ils sont là, waouh, sugoi, but j'allais parler en anglais, mais en fait non, c'est parce que c'est une manière de récompenser celui qui a le courage de faire les choses en fait. Ils sont très sensibles à ça. Et c'est pour ça que j'ai pu rencontrer autant de gens incroyables ici. Bon, certes, je m'y étais pris en amont, je me suis organisé, j'ai pas fait ça comme ça, sur un coup de tête. Ça a demandé aussi pas mal de temps pour venir ici au Japon, pour pouvoir rencontrer certaines personnes, mais quand même, je pense à Iggy-san où ça allait être très compliqué et finalement qui prend carrément toute sa matinée, puis qui nous invite chez lui, qui change, enfin bref, tu t'es bougé les fesses, tu es venu pour parler du Japon, des choses étranges qui s'y passent. On va essayer de faire de notre mieux pour que tu puisses raconter nos histoires là-bas en France. Et voilà, et en même temps montrer qu'ils sont des gens qui savent recevoir clairement et qui ont beaucoup de civisme, contrairement à nous Français, je trouve. Hier par exemple je lisais, bon, c'est que 2-3 messages bien sûr dans les commentaires, mais ouais, je peux pas t'écrire, je suis en asile psychiatrique, enfin des trucs comme ça, ou ouais les gars vous branlez sur une branche cassée. Voilà, c'est vraiment ce manque de civisme je trouve qu'on a en France maintenant que voilà, je peux aussi avoir ce point de vue, vu que je suis au Japon et que j'ai vu comment j'ai été reçu, et de la façon, et aussi la façon de voir la réaction des Japonais vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon travail. Ils se moquent pas. Ils vont rigoler des fois, certains dire ah ouais et tout, mais ils vont jamais se moquer en fait. Du moment qu'ils savent pas, ils savent pas. Voilà, c'est tout. Et donc c'est une autre mentalité, c'est une autre culture, clairement. Bon écoutez, voilà, hier du coup j'étais allé faire quelques emplettes, prendre du temps enfin un petit peu pour moi, un collector d'un animé que j'aime beaucoup, voilà, des figurines aussi qui sont vraiment là celle-là je l'ai acheté 3 € quoi. Ou même pas, je crois 2 € et quelques en gros, parce que le yen a baissé énormément, donc du coup je me suis fait ces petits plaisirs. Écoutez, voilà, c'est des vidéos très intimistes que je fais ici au Japon, parce que pour moi c'est important de partager un petit peu mes points de vue, mes ressentis sur le moment, parce que là c'est tout frais. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, comment s'est passée la journée, voilà, c'est important de partager tout ça. Même si je suis pas fan de parler comme ça à une caméra, vous le savez bien, j'essaie de me dire que vous êtes là avec moi, et que on échange et que je vous donne toutes ces informations. Voilà, ça m'aide le fait d'imaginer que vous êtes là, ça m'aide à me dire voilà, je suis en train de leur parler, donc fais ces efforts là, ils sont nécessaires parce que vous êtes ceux qui suivent la chaîne, vous êtes ceux qui la soutiennent aussi, donc peut-être que sans vous cette chaîne ne serait pas aussi reconnue à l'heure d'aujourd'hui. Alors bien sûr c'est une petite chaîne, mais quand même, moi je pars de rien. J'ai pas eu l'aide de qui que ce soit, donc après un peu plus d'un an, avoir autant de gens qui me suivent, pour moi c'est vraiment chouette. Voilà, j'en suis assez fier. Et en tout cas, c'est grâce à vous que je trouve autant de motivation à avancer dans mes projets et à faire avancer la chaîne, parce que j'ai de l'ambition pour elle. La preuve, je suis déjà au Japon en train de faire un reportage sur les humas, comme ils les appellent ici, les cryptides. C'est super intéressant. Écoutez, je vous laisse et puis on se retrouve plus tard. Donc me voici sur la route. Nous sommes à Kanagawa. Et donc je vais aller rencontrer monsieur Yamaguchi
qui a donc cette compagnie qui s'appelle donc Bintaro, donc c'est son nom de famille. Et donc il est celui ici au Japon qu'on appelle dès que quelque chose d'étrange se passe. Donc ça peut être des rencontres avec des créatures étranges, ça peut être des signalements d'ovnis, voilà, des choses occultes aussi. Donc et il a carrément une compagnie, des gens qui travaillent pour lui. Donc je trouve ça génial. Et donc c'est la référence, c'est le patron ici au Japon. Écoutez, je me fais un honneur d'aller le rencontrer. Et sur ma droite à côté de moi, je vous présente Mana-san. Hi Mana-san. Oh, nice to meet you, I'm Mana. Yeah. We are going to the Bintaro Sensei's office. So, Yes. Arigato. yes, welcome. どういたしまして。 So Mana-san, en fait, donc travaille pour la Bintaro Company, donc pour Monsieur Yamaguchi. Et en fait, c'est lui qui s'occupe donc d'animer ses conventions, de préparer ses lives, ses vidéos, tout ça. Voilà. Et à côté, il a plein d'autres personnes, voilà, qui sont là pour l'aider et aller sur des lieux où il y a eu des rencontres, des signalements d'ovnis, comme je l'ai répété avant dans cette vidéo. Ben écoutez, je vous prends avec moi et puis on va aller voir ce grand monsieur. C'est vraiment super ce qui m'arrive ici au Japon. Mana-san Yes. est en train de m'expliquer qu'à Okinawa, Yeah. des gens, Yes. plusieurs personnes auraient vu cette créature. Et donc, il la décrive avec des poils comme ça faisait des flammes en fait. Voilà, et je la trouve super mignonne. Voilà, donc j'avais envie de vous le partager. Moi, je veux bien voir ce genre de créature, il n'y a pas de problème. Donc voilà, une petite créature mignonne qui serait vue donc sur l'île d'Okinawa.「今日はフランスからユーマ研究家の、はい。ねバージー君 So, how can I go? Yes, I can introduce myself. Yeah. 名前はヴィルジルです。正しい発音は Virgil. So, バージル Yes. バージルくんです。ヴィルジル君、はじめまして。I'm work on the Yuma, ユーマ yeah, cryptid in あ France. あクリプト In France. ああ Yeah. Y a-t-il beaucoup de youtubeurs français qui traitent le sujet des cryptides? Not too much. Oh. Not too much. Yes. But you have Pas maybe beaucoup. just Nous sommes juste quelques-uns. now. 少ないね J'ai créé ma propre compagnie ici au Japon pour traiter le sujet Uma sérieusement. This is very nice. C'est vraiment bien de pouvoir créer sa compagnie sur un tel sujet. I think it's En France, je ne suis pas sûr que les gens soient encore prêts pour ça. more serious. Il va encore falloir un peu de temps. Then you can. Je ne pense pas être un spécialiste, mais je travaille très dur. Je dois d'abord montrer mon sérieux et mon honnêteté. C'est la meilleure preuve à donner pour les personnes qui me soutiennent et me font confiance. Donc, un jour peut-être, les gens pourront penser que je suis un vrai spécialiste grâce à tout ça. C'est quelque chose qui se mérite et pas qu'on s'octroie. Si les gens veulent me voir comme le numéro 1, pourquoi pas? Mais cela doit se Why mériter. not? But I need to deserve. So I work. Ceci est la voie que j'ai choisie. This is my Nindo. ユーマはね日本だと30年ぐらい前から注目されて Il y a maintenant 10 personnes qui travaillent pour la compagnie. Nous travaillons dur aussi. Nous aidons les gens qui auraient vu ou rencontré un yokai ou un Uma. I think it's really important thing. Il est important d'avoir des personnes à qui parler. Les témoins ont besoin de pouvoir se confier sans passer pour des fous. Sinon, ils gardent ça secrètement au fond d'eux. Et ce n'est jamais bon. Inside of you. Yeah, yeah. But if you Mais s'il y a quelqu'un comme la compagnie Bintaro, par exemple, avec le Japon, les gens peuvent appeler et se sentir rassurés, être compris. でもねそれがね Nous devons d'abord savoir si ce n'est pas une blague. Nous vérifions les informations des témoins. それジョークそれともリアルって思っちゃうんだよねだからジョークだって分かったらジョークって書くんだけどこれリアルだったらこれリアル Nous pensons qu'il est difficile de jauger la fiabilité des témoins aux États-Unis. Nous avons donc préféré ne plus trop y porter d'intérêt comme dans le passé. oh Vous pensez que des gens aient vu le kappa?
Une personne qui pêchait a vu un kappa sortir de l'eau pas loin de lui. そうね、カッパはね、Une fois que le kappa a vu que la personne l'avait vu, il a disparu comme dans le film Predator. C'est ce que le témoin nous a expliqué. Oh, disappear? His body Yes, like sometimes a, disappear. like a Predator the movie, like that. You know, predator. Glimmerman. Comme le Glimmerman. J'ai enregistré des témoignages sur cette étrange créature en France. Elle est invisible comme le Predator. フ Invisible. ランスで出た Yeah. の なんか似たような。 Invisible. そうなんかフランスでもなんかそういうイン目撃ビジブルマンそうインビジブルマン。うんその Yes. そういう事件が Est-ce que les Français croient en ces choses-là? 最初に発信されることってほとんどないよね。 I think, you know, American is more. Je pense qu'aux États-Unis, ils sont plus dans l'idée de divertir et en mettre plein la vue. Mais pour les Français, il est encore difficile d'accepter que cela puisse exister. French people, you want, yeah, it's very hard to French French people. nationality, like that. Like more very serious and I don't know. It's hard to French people to believe, but it's good in same time. Mais d'un côté, je trouve ça bien. Ça me pousse à travailler dur pour les sensibiliser du fait que ce genre de rencontre est possible. You don't have so much. Nous n'avons pas de show télé sur ce sujet. C'est dommage car des choses arrivent en France aussi. You have a lot of things happen in France also. Les Japonais aiment les histoires de cryptides. Il y a un moment que les gens l'ont accepté ici au Japon. Yes. Oui, j'ai pu voir que les gens ici sont beaucoup plus ouverts sur le sujet. En France, c'est beaucoup plus difficile. フランスではその捉え方が少し違う。 Mais ce n'est pas si mauvais. Ça évite de croire des choses trop vite. Believe directly. Il est tellement facile de faire du fake. Tellement facile. Donc, je dois travailler encore plus dur pour essayer de trouver une preuve. Honestly, L'honnêteté doit être la première qualité à avoir. 結局ね、その吉野君の D'après nos recherches et les témoignages, le kappa vivrait près de cours d'eau ou lacs. L'hiver, il irait vivre caché dans les montagnes. 山に行く。それ行くルートが決まってるんですよ。カッパ？そしたらケコケコケコケコケコケコって言ってカッパが行くんだよ。 J'ai l'impression que Bintaro Sensei a travaillé dur sur le sujet du kappa. カッパについては Une vieille dame qui coupait l'herbe un jour a vu un kappa. Elle a expliqué qu'il était juste à côté d'elle, puis il a disparu comme le Predator, comme dans les autres témoignages. Puis elle a entendu le kappa dire « À cause de vous, je ne peux plus emprunter ce chemin », sur un ton agacé. La témoin est fiable, elle est restée choquée de cette rencontre. C'est intéressant de voir qu'il y a un lien à faire avec le fameux Glimmerman, qui lui aussi est invisible comme Predator. Et il semble y avoir un message écologique derrière, ou quelque chose en lien avec la nature. you know, like, please be careful to the nature. Il y a quelque chose de spirituel dans le kappa. Nothing people in Japan. Il est bon de voir que les gens ne se moquent pas du témoin, et qu'ils comprennent que cette vieille dame n'a rien à y gagner à raconter ça à son âge. そういうことを否定する人は Durant ces 50 dernières années, その人間を les Japonais ont décidé de croire à ce genre de choses, que cela soit des créatures vivantes ou spirituelles. ああ、なるほど。 Have start. En France, les gens commencent à être intéressés, mais il va falloir encore beaucoup de temps pour en arriver à ce stade-là. More and more. だから違う次元が Nous cherchons à comprendre d'où viennent ces créatures ou yokai. Nous pensons de notre côté qu'il est possible qu'elles viennent de mondes différents du nôtre. 12次元まであるってことは物理学で決まってるんだよね。 Il y a 12 dimensions spirituelles, pourquoi ne pas l'imaginer? Car les gens voient des choses à travers le monde sans pouvoir réellement le prouver. パラレルワールドから怪物が降りてきたら Candy, it's a anime. Yeah, girly anime. Yeah, girl, blonde hair. ああそうそうそう Candy. そう Yeah. Like a rolling. Candy. Candy. Yes, I remember. Yes, I watching 知ってるんだ。 AD, Candy. ベルサイユのバラとかも。ベルサイユのバラのバあれやってんのベルサイユのバやってたはラ。ずです Do ね you know ベルサイユのバラ？あー、だろうそう。あベルサイユ？なんで言うの向こうでベルサイユ宮殿の。 Maybe in France is another name. Yeah, But maybe yes. Maybe yes. Yes. 英語で見てた Atom. Oh, Atom.
あとあアイアンボーイアトミックいやスボーイアストロボーイアストロボーイアストロボーイアストロボーイそうか、日本のアニメはどこでも通じますね。そうですねブレンダイザーとか知ってるのかブレンダイザーあ、知ってる Do you know? Grandizer is あ知ってる Go no future. これでな。そうそうそう。Yes, yes, yes. UFO I ロボ watched it, yes. UFO ロボ Yes. And also Albator. Captain. キャプテンハーロック。キャプテンハロックそうですそうですああ、片目だから。 Yeah. 片目。キャプテンハロック I'm watching Captain. セイントセイヤめちゃくちゃ人気ありましたよ Yes. そういうの。 Pegasus. Yoseike. Rosan, show you. ジャパニーズアニメ Yes. Lady Oscar. あ、そうそうそう。レディオスカーっていう Lady. いやーレディオスカーなんだだからワイルドマンの情報が世界 Nous avons remarqué beaucoup de témoignages sur l'homme sauvage, surtout en Espagne, mais aussi le reste du monde. Nous pensons qu'il existe bel et bien dans ce monde. 何らかの存在がいるんだろうね。多分 Yes. I think Yeah. in Russia I don't- you have a lot of strange things Russia. also. あロシアでもああ、アルマス。 Almaty, アルマスね。 yes. でももう時間がないよね。もう地球がもう。 Je pense que l'homme sauvage, l'Almasty et d'autres du même type sont en voie d'extinction. La nature change et l'homme continue de détruire celle-ci. Il est donc de plus en plus difficile de survivre pour eux, même cachés. Nous devons protéger la planète et essayer de préserver la vie de ces êtres vivants aussi. Pourquoi as-tu choisi d'aller au mont Iba? I'm Je suis allé là-bas pour avoir plus d'informations sur l'Ibagon, le Bigfoot japonais. 牙を知るため Japanese に Bigfoot, interesting Yuma. C'est un humain important au Japon. Je voulais aussi essayer de faire certaines reliances avec l'homme sauvage en France. Je pense qu'ils sont de la même famille, mais n'ont pas forcément les mêmes traits I physiques. think it's the same family. コロボックルコロボッあコロボックルコロボックル Dans le passé, nous avons eu une race de petites personnes ici au Japon, comme les hobbits retrouvés en Indonésie, mais ils ont disparu depuis. C'est ce que je pense. Est-ce que tu penses que le Ibagon existe ou a existé? Après avoir parlé avec tous les référents du genre, Naoto-san, Ige-san. I think je pense qu'il a existé. Est-ce qu'il existe encore? Je sais pas, mais j'aurais tendance à dire oui. Pourquoi pas? or still exist, I don't know, but have exist for sure. De mon côté, je pense que les bombes qu'il y a eu dans le passé sur le Japon ont eu un effet sur certains animaux. Le Ibagon pourrait en être le résultat. Il y a une autre créature au mont Iba. Elle est noire et très poilue, mais ce n'est pas le Ibagon. Celle-ci attaque l'humain. であの山のあたりにはヤモツイラサガっていうのがあるんですよ。 Il y a aussi des histoires qui racontent que la montagne d'Ibayama 日本 cacherait une porte qui permet de changer de monde. あの境目の坂道がある場所なんですよ。 Oh yeah, I would like to J'aimerais savoir pourquoi autant de personnes disparaissent soudainement au Japon. in Japan. Il vit de nombreuses choses dans les montagnes du Japon. Certains appellent ça des monstres. Je pense de mon côté que les dessins de yokai ne sont pas là par hasard. Les témoins et ceux qui disparaissent dans la nature en sont la preuve. Il y a quelque chose, il faut juste le considérer pour en comprendre la pleine mesure. Et ces monstres, quand ils prennent un humain, l'emmènent quelque part ailleurs. Il faut prendre ça très au sérieux. Yeah. Effectivement, car d'après beaucoup de rapports que j'ai pu voir, les gens disparaissent sans laisser la moindre trace. Very fast and so what's happening? 結構行方不明者の Ceci dit, il faut aussi prendre conscience que la Corée du Nord vient parfois kidnapper des Japonais pour des raisons d'espionnage. 北朝鮮が拉致してる場所と近いなと。 Monsieur Bintaro explique aussi que si autant de personnes disparaissent dans les montagnes, c'est que quelque chose vient les prendre ou chercher, car nous restons toujours sur les sentiers. Il faut aussi rester très près des enfants. Il suffit de quelques mètres pour qu'ils soient jamais retrouvés. Il ne faut pas oublier non plus que certains dieux vivent dans les montagnes ou forêts. C'est important de montrer du respect. Les dieux
aiment les jolies jeunes filles. Les rapports font d'ailleurs état majoritairement de jeunes femmes. Il est rare de retrouver quoi que ce soit d'elles, car les dieux les prennent comme épouses. C'est ce que nos vieilles légendes racontent en tout cas. Nous avons eu plusieurs rapports de personnes ayant vu un ibagon dans la préfecture de Oida. Mais il serait blanc et plus costaud. Des gens en voiture l'ont vu sur le côté de la route. Il était blanc et ressemble, d'après les témoins, au portrait que l'on fait du ibagon. Dans la préfecture de Kumamoto, un témoin a gardé une empreinte de ceux qui ressemblent à des pieds de Bigfoot. Les noms de certaines créatures changent parfois en fonction des préfectures. Il ne faut pas oublier que le Japon est recouvert de 70% de végétation. J'ai écrit un livre sur les Umas, rien qu'au Japon. Il existe environ 400 types d'Umas. J'ai donc compilé tout ça dans un livre. L'histoire des Umas au Japon est très riche, même si vous résumez simplement l'histoire sur 200 ans. Il y a toujours eu des témoins de Umas jusqu'à nos jours. Les gens peuvent aussi donner le terme de yokai. Ici, nous pouvons voir que cette créature est similaire au ibagon, mais semble plus agressive. It's very similar to Hibagon, but he's more like more easy to attack people. Yeah, more angry. Kappa. Kappa body. Yes, Kappa body. Quelqu'un aurait un corps de kappa de ce que nous avons appris. J'aimerais que tu viennes avec moi pour que tu rencontres cette personne et pour voir le corps la prochaine fois que tu viens en visite au Japon. So he won't take you to there one day. Ah, yes. Yes, next time you coming back to Japan. Yes, this is Mira って何だろう？マミー。マミー？あ、マミー。もみ。Mon travail ne sera jamais terminé avec toutes ces observations. Juste ici au Japon. Est-ce que des gens appellent tous les jours ici pour signaler leur observation? Je veux dire par là le signalement d'une créature ou d'un yokai. Vous avez des témoignages tous les jours? Yes. Nous avons eu une photo qui ressemble aux jambes d'un kappa et nous avons retrouvé des empreintes à ce même endroit. So he cannot stop. Il ne peut pas arrêter son travail. Il y a trop de signalements. Les gens ont besoin de quelqu'un à qui se confier et raconter leurs témoignages. Yeah. 多分スイスでは立ってる。はい。 Do you know Tsuchinoko? Tsuchinoko is a kind of small snake, and then the shape is yes. Yes, Takeshi have Yes. Yesterday. 2メーターぐらいピョンピョンって飛ぶのよ。 Un Tsuchinoko aurait été retrouvé en Suisse, et ce Tsuchinoko aurait sauté 2 mètres de haut d'après le témoin. それもなんか縁の下から土の子見た。 Un Tsuchinoko a été vu dans le préfecture de Nara. Le témoin l'a vu s'enfuir dans la végétation. のどちまで土の子を撮影したとかいうのがどんどん送られてくる。そうですね。 Je dirige cette compagnie que j'ai créée depuis 20 ans maintenant. 広げたっていうのもあるんだけど。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また S'il vous plaît, revenez nous voir vite, ici au Japon. いろんなことがあります。 Yeah, they wanted you to come back to Japan. Yes, I Yeah, will. as soon as possible. Yes. Yes. Oh, yeah. そうですね。確認 Il y a plusieurs endroits où les kappas vivraient. Alors allons-y ensemble lors de votre prochaine visite au Japon. Je pense que ça sera sûrement très intéressant. Yeah, I think it's important to create. Je pense qu'il est important de créer des connexions avec d'autres pays pour mieux cerner le phénomène des Umas. Les gens pourront comprendre que cela arrive partout et pas juste dans un seul et même pays. You know, it's not just in this country or this country. It's all around the world. ということで今日はありがとうございました。 ありがとうございます。
ici, on peut voir tous les livres qui ont été réalisés, écrits par la compagnie Bintaro, plus précisément par Yamaguchi Sensei. Alors c'est rigolo parce qu'il n'a pas arrêté de me dire qu'il fallait que je commence à écrire un livre. Alors j'ai dit que j'allais attendre, voilà. J'ai dit que j'avais besoin de voyager avant, de voir du pays, quoi. Et pour me faire vraiment une analyse plus pertinente peut-être et plus personnelle et de ce que vous appelez, ce que nous on appelle cryptide en France et qu'eux ici appellent Uma. Alors, je pense qu'il me faut encore un peu de temps qu'il me faudra un peu de temps avant de me mettre à l'écrit. Mais c'est valorisant de savoir que cette personne me sollicite pour écrire un livre. Ici nous sommes dans la bibliothèque de Yamaguchi Sensei et donc on peut voir que c'est un grand lecteur et donc en fait il a récupéré énormément de livres qui parlent de créatures étranges au Japon, des anciennes légendes, des pierres, des ovnis, voilà, il y a un peu de tout ça ici et je peux vous dire il y a de quoi faire, il y a de la lecture. Alors je précise aussi que c'est à cet endroit où en fait quand les télés japonaises viennent interviewer Yamaguchi Sensei, en fait ils s'installent ici, voilà. Parle d'histoires vraies qui se seraient passées au Japon et ici on peut retrouver le nom Yamaguchi. Voilà. Donc là on peut voir une énorme araignée avec une tête de singe on dirait et donc c'est un ryokai qui mangerait donc des humains. Bah, écoutez ça donne pas envie hein. Et donc on peut voir dans le livre une représentation du kappa. Japanese popular monster. Yes. Et donc Yamaguchi Sensei a énormément de témoignages sur l'observation de kappa au Japon. Kappa is now donc du coup il est devenu maintenant un humain, c'est devenu un humain en fait, voilà, une cryptide pour d'autres. Kappa is Japanese human, yes. Cryptid. Alors, pour les fans de Demon Slayer, de Kimetsu no Yaiba, là on est en plein dedans, quoi. On voit des gens se battre avec des démons. Voilà. En tout cas, ça me fait penser à ça. Yosh! Donc, je suis prêt à aller chasser les démons. Bon, ben écoutez, je repars avec tous mes livres que m'a offert donc Monsieur Yamaguchi. Voilà, il y en a pas mal. Donc je vais en apprendre plus sur les Uma, les cryptides du Japon. Et ça, c'est cool. Après ce live riche en découvertes, je vais observer cette photo avec ses soi-disant jambes de kappa, qui, je vous l'avoue, est assez troublante. Mais ce qui va venir par la suite l'est d'autant plus. Je verrai une photo de ce qu'on voit au loin et qui est identifié comme un Mothman, prise à Kyoto, quelque peu avant le tsunami de 2011. For those of you who have just tuned in to NHK World, you're seeing live coverage from our helicopters of a tsunami engulfing Sendai area. For those of you who have just tuned in to NHK World, you're seeing live coverage from our helicopters of a tsunami engulfing Sendai area.
nous avons quitté la structure de Bintaro Company et ils ont tous souhaité m'inviter à manger. Donc je n'ai pas pu refuser et donc nous allons manger de très bons ramen ce soir. Une nouvelle fois, ça va faire la deuxième fois, mais franchement les ramen d'ici, d'après ce que j'ai compris, elles ont quelque chose de différent. En tout cas je sais et je suis sûr que je vais me régaler. C'est top, c'est vraiment top ce qui est en train d'arriver pour moi, pour la chaîne, pour l'avenir de ce sujet, j'ai envie de dire même. On a passé toute l'après-midi, je suis arrivé aux alentours de midi. On est resté ensemble jusqu'à 4h30, 17h à discuter. Alors, Monsieur Yamaguchi en fait a une chaîne YouTube et donc il a fait une vidéo avec moi. Ça a duré 2 heures, un petit peu plus de 2 heures je crois. Donc ce que je ferai, c'est qu'au lieu de... je lui emprunterai cette vidéo, je ferai quelques coupures parce qu'il y a des choses intéressantes, d'autres peut-être un petit peu moins, que je traduirai. Voilà, parce que j'avais pas envie de, après 2 heures et quelques d'interview, de lui dire est-ce que maintenant on peut faire pour moi, je pose ma caméra, ça m'embête un peu, puis je suis très fatigué, donc je sais pas si j'aurais fait ça bien. Donc c'était pour partager ces moments incroyables qui se sont passés un peu plus tôt dans la journée. Et maintenant donc je vais aller profiter du dîner donc avec toute l'équipe de la compagnie Bintaro et puis voilà, passer un petit peu de temps avec eux tranquillement, discuter de tout et de rien et pas que forcément donc de cryptide. Itadakimasu, Mana-san. Yes, itadakimasu. C'est bon, c'est bon. Oishii. Oishii, yes. Ce soir, je m'endors au-dessus de Tokyo. Je vous souhaite une bonne nuit. Demain, je repars en France. Et c'est avec des pensées émouvantes et marquantes que je vais quitter ce pays. Demain, en fin d'après-midi. Oyazumi. Let's go! No!
ça y est, je m'apprête à quitter le Japon. Je vais prendre l'avion dans une petite heure en gros. Alors, je me suis arrêté pour profiter une dernière fois d'un bon petit yakiniku parce que en France, la viande Wagyu, le bœuf Wagyu, ça coûte très cher. Disons qu'au Japon, c'est beaucoup plus abordable. Donc voilà pourquoi je me fais ce dernier plaisir. Je vais quitter ce pays en me rappelant beaucoup de belles choses, beaucoup de beaux souvenirs. Une aventure humaine incroyable. Et voilà, j'ai le cœur lourd, le cœur très lourd. Donc je ne vais pas rester longtemps à déblatérer parce que quand je repasse à tous ces moments vécus ici avec toutes ces personnes, voilà, ça fait remonter à moi pas mal d'émotions. Donc écoutez, je vais profiter de ces derniers moments et puis on se retrouve en France. どうして下を向いてこぼした涙を見つめてるの今日ダメでもきっと明日って信じて歩いて行こう手を差し伸べてくれる人がいて笑い合える人がいて今この世界を変えるほどの力が生まれてくどんなに遠く離れてたって信じ続けてれば Everything's for you, for you 夜が明けてもう朝日は昇る恐れないで迷わないで描いた夢叶えに行こうねえほら泣いて顔を上げて一緒に前に進もうたった一度の失敗ため息ばかりを繰り返してもう周りの人と比べて落ち込んだりしないでよもしも雨